Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je vous avais parlé la dernière fois d'un requiem, d'un rêve qu'on allait enterrer. Mais écoutez, on s'y prépare, mais c'est pas encore le moment. Le royaume de Juda a encore quelques jours devant lui, et même si le ver est dans le fruit, ça n'empêche pas les rois de se succéder, et maintenant c'est un roi réformateur. Un long règne qui va s'étendre sur 4 chapitres. Nous commençons aujourd'hui avec la réforme par laquelle il débute son règne. Je veux parler bien évidemment du roi Ézéchias. 2 Chroniques chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abiya, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait David son ancêtre. La première année de son règne, le premier mois, il rouvrit les portes de la maison du Seigneur et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites et les ayant réunis sur la place de l'Orient, il leur dit « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison du Seigneur, Dieu de vos pères et du sanctuaire, enlevez la souillure, car nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur visage de la demeure du Seigneur et lui ont tourné le dos. Ils ont même brûlé les portes du vestibule, ils ont éteint les lampes, ils ont cessé de brûler de l'encens et d'offrir l'holocauste dans le sanctuaire du Dieu d'Israël. La colère du Seigneur s'est abattue sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés à la terreur, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Voilà pourquoi nos pères sont tombés sous l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes emmenés en captivité. Maintenant, j'ai l'intention de conclure une alliance avec le Seigneur, Dieu d'Israël, pour que se détourne de nous l'ardeur de sa colère. Maintenant, mes fils, ne soyez plus négligents, car c'est vous que le Seigneur a choisi, pour vous tenir devant lui et le servir, pour être ses serviteurs et brûler de l'encens. Alors les Lévites se mirent à l'œuvre. Parmi les fils de Kehat, Mahat, fils d'Amasaï, Joël, fils d'Azarias. Parmi les fils de Merari, Kish, fils d'Abdi, Azarias, fils de Yehaléel. Parmi les Gershonites, Yoa, fils de Zima, Éden, fils de Yoa. Parmi les fils d'Élishaphan, Shimri et Yehiel. Parmi les fils d'Azaph, Zacharie et Métaniaou. Parmi les fils de Héman, Yehiel et Shimei. Parmi les fils de Yédoutoun, Shemaya et Ouziel. Ils réunirent leurs frères, se sanctifièrent et, selon l'ordre du roi conforme aux paroles du Seigneur, ils vinrent purifier la maison du Seigneur. Les prêtres entrèrent à l'intérieur de la maison du Seigneur pour la purifier. Ils emportèrent sur le parvis de la maison du Seigneur tous les objets impurs qu'ils trouvèrent dans le temple du Seigneur. Les Lévites les ramassèrent pour les emporter dehors, dans le ravin du Cédron. Ils commencèrent cette sanctification le 1er jour du 1er mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le vestibule du Seigneur. Ils mirent 8 jours à sanctifier la maison du Seigneur, et le 16e jour du 1er mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite dans les appartements du roi Ézéchias et lui dirent « Nous avons purifié toute la maison du Seigneur, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la table où l'on dispose les pains de l'offrande et tous ses ustensiles, et tous les objets que, pendant son règne, le roi Akaz avait profanés par son infidélité, nous les avons remis en état et sanctifiés. Les voici devant l'autel du Seigneur. » Le roi Ézéchias, s'étant levé de bon matin, réunit les princes de la ville et monta à la maison du Seigneur. On amena 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice pour la faute à l'intention du royaume, du sanctuaire et de Juda. Le roi dit aux prêtres descendants d'Aaron d'offrir les holocaustes sur l'autel du Seigneur. On immola les bœufs et les prêtres recueillirent le sang dont on aspergea l'autel. On immola les béliers et de leur sang on aspergea l'autel. On immola les agneaux et de leur sang on aspergea l'autel. Ensuite, devant le roi et l'assemblée, on fit avancer les boucs destinés au sacrifice pour la faute, et on leur imposa les mains. Les prêtres les immolèrent, et de leur sang répandu sur l'autel,
ils firent un sacrifice pour la faute en expiation pour tout Israël. C'est en effet pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice pour la faute. Il plaça les Lévites dans la maison du Seigneur, au son des cymbales, des harpes et des cithars, selon le commandement de David, de Gad le voyant du roi et du prophète Nathan, car ce commandement venait du Seigneur par l'intermédiaire de ses prophètes. Quand les Lévites, avec les instruments de David, et les prêtres, avec les trompettes, prirent place, Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Au moment où commença l'holocauste, commencèrent aussi le cantique au Seigneur et la sonnerie des trompettes, avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et les trompettes sonnèrent jusqu'à l'achèvement de l'holocauste. Lorsqu'on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Le roi Ézéchias et les prêtres dirent aux Lévites de célébrer le Seigneur en reprenant les paroles de David et d'Asaph le voyant. Ils célébrèrent donc dans la joie, puis se mirent à genoux et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit « Maintenant vous avez reçu l'investiture du Seigneur. Approchez-vous donc. Offrez des sacrifices d'action de grâce dans la maison du Seigneur. » Alors, l'assemblée offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux que leur cœur y incitait offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes qu'offrit l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers, 200 agneaux, le tout en holocauste pour le Seigneur. On consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Toutefois, les prêtres n'étaient pas assez nombreux pour dépecer toutes les victimes de l'Holocauste. Alors, leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que le travail soit achevé et que les prêtres se soient sanctifiés. Les Lévites, en effet, avaient mis plus d'empressement que les prêtres à se sanctifier. Il y eut aussi de nombreux holocaustes, outre les graisses des sacrifices de paix et les libations pour les holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison du Seigneur. Ézéchias et le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait réalisé pour le peuple, car cela s'était fait rapidement. Les rois d'Israël se succèdent et ne se ressemblent pas. Akaz, père, avait fermé les portes du temple, Ézéchias, fils, les rouvre, Akaz avait multiplié les autels païens, Ézéchias détruit les impuretés, il y a un message derrière, une génération peut tout corrompre, une autre génération peut tout purifier. La faute des pères ne descend pas sur les fils. C'est pas parce qu'il s'est passé n'importe quoi avant vous que Dieu ne vous permettra pas de recommencer à zéro. Ce qui est très beau. Et donc vous voyez, en grande pompe, Ézéchias renouvelait l'alliance. Je ne sais pas si on réalise toujours ce que signifie renouveler l'alliance. Parce que nous, dans notre tête, c'est l'alliance d'Abraham, c'est l'alliance de Moïse. Ce que vous dit ce texte, c'est qu'en fait, c'est à chaque génération de la renouveler, cette alliance. D'une certaine manière, si jamais je pense à moi, je dirais que l'alliance d'Abraham, il faut qu'elle devienne l'alliance de Paul Adrien. Et ainsi pour vous. Nous sommes appelés à avoir dans l'histoire du salut le même rôle que ceux que les patriarches ont joué avant nous. Donc on a le droit à la totale, on rouvre les portes du temple pour montrer qu'on a réouvert la communication entre Dieu et son peuple. On purifie le sanctuaire pendant 16 jours, c'est-à-dire 8 chiffres de la perfection, 7 plus 1 plus 8, 7 plus 1. Donc ça vous montre aussi l'ampleur des dégâts qu'il y avait à réparer. Et verset 34, le roi ordonne qu'on offre des holocaustes d'expiation pour tout Israël. Et on offre 70 taureaux, 100 béliers, 200 agneaux, ce qui montre l'abondance et la générosité du retour à Dieu. Ok ? Maintenant, derrière ça, toujours dans la perspective du livre des Chroniques, vous sentez bien qu'il y a un message à mots couverts. Le message à mots couverts, c'est celui-ci. Ézéchias agit comme un nouveau David, comme un nouveau Salomon. Il convoque les prêtres et les Lévites, qui l'organisent à nouveau. Comme David convoquait les classes des Lévites, on remet en place la musique liturgique selon, je cite, selon les ordonnances de David, d'Asaph, d'Héman et de Yédoutoun. On avait vu comment dans cette théologie du temple, maintenant la liturgie était axée sur à la fois les sacrifices et la musique sacrée. Il faut croire qu'elle était tombée en désuétude, et là vous avez une grande réforme liturgique qui arrive. Donc Ézéchias, c'est quelqu'un qui reprend l'œuvre de David qui organisait la liturgie et le chant, mais c'est aussi quelqu'un qui renouvelle l'œuvre de Salomon.
Ézéchias, qui convoque tout le monde pour reformuler une alliance et qui fait une grande prosternation nationale. C'est exactement comme si on rejouait la consécration du temple qu'avait fait Salomon, parce que c'est exactement ce qu'il avait fait. Et ce qu'il faut voir derrière Ézéchias, c'est la réhabilitation de l'idéal originel de cette théologie du temple et de l'empire liturgique. Avec une nouveauté, Ézéchias c'est pas mal, hein. Ézéchias ne se contente pas d'imiter et de suivre et de reprendre les exemples de David et de Salomon, ses grands-parents, mais il ajoute une petite touche personnelle. Il se présente comme un pénitent national. On a vu qu'il confessait sa faute, les fautes du peuple, et qu'il prenait sur lui, en ordonnant tous ses sacrifices d'expiation, la faute du peuple, parce que ça veut quand même dire que c'est lui qui les a payés, hein, les sacrifices. Alors si maintenant je retourne du côté des papes, vous savez que parfois j'aime bien comparer les deux histoires, ça permet de mieux se représenter les choses. Un roi, ici Ézéchias, qui s'humilie devant un grand prêtre pour demander pardon, ça vous fait penser à qui? Eh bien il y a un précédent. Ce seraient les rapports qu'il y a eu entre Henri IV, empereur germanique, et Grégoire VII, qui était le pape, pendant ce qu'on appelle la querelle des investitures. La querelle des investitures, c'était que Henri IV, justement, avait voulu prendre le rôle du pape. Alors pas en offrant de l'encens comme le roi Osias, mais en nommant à la place du pape des évêques, et le pape l'avait excommunié. Et le pape Grégoire VII, en 1077, pour réintégrer Henri IV dans la communion de l'Église, l'avait obligé à se rendre devant un château où il résidait, Canossa, en Italie du Nord. Il avait laissé Henri IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, 3 jours pieds nus dans la neige, en tunique de laine, pour supplier le pape d'enlever l'excommunication. Et au bout de 3 jours, il l'avait réintégré. Bon, alors, ça avait humilié l'empereur. Alors après, ça avait posé plein de problèmes de rapports politiques. Je ne sais pas si c'était très intelligent, mais ça vous montre cette même démarche de pénitence nationale et d'humiliation. Il ne s'agit pas simplement de restaurer et de refaire une alliance, il s'agit de reconnaître ses fautes. Derrière, il y a un message. Si le livre des Chroniques a été rédigé après l'exil, ce que ça veut dire, c'est regardez Ézéchias et faites comme lui. Il a réouvert ce que vos pères avaient souillé. Vous aussi, refaites pareil, sanctifiez-vous, reconstruisez le temple, chantez, offrez des sacrifices, et Dieu vous bénira. Ce que Ézéchias a fait, vous pouvez le refaire. C'est un manuel de catéchèse post-exilique. Parce qu'en fait, c'est vraiment après l'exil qu'on va essayer de mettre en place cet empire liturgique. Pour l'instant, on est en train de poser les bases théoriques et de relire l'histoire d'Israël pour voir si jamais ça colle. Mais après le livre des Chroniques, et on va chaîner là-dessus, vous aurez les livres d'Esdras et de Néhémie. Et là, cette fois-ci, on passera de la théorie à l'action. Proverbe 21, 21-25. Qui poursuit justice et fidélité trouvera la vie et la gloire. Celui-là, je vous le laisse méditer. Le sage a pris d'assaut une ville de héros. Et il en a rasé la citadelle, son lieu sûr. Tiens, un autre très beau, très vrai. Qui garde sa bouche et sa langue, se garde lui-même de bien des angoisses. L'orgueilleux, le prétentieux a pour nom l'insolent. Il n'agit que dans l'orgueil et l'excès. Les désirs du paresseux le tuent, car ses mains refusent de passer à l'action. Et le proverbe 26 qui va avec, toujours en parlant du paresseux. Au long du jour, il va de désir en désir, tandis que le juste donne sans compter. En fait, il faut lire les deux ensemble. Les désirs du paresseux le tuent, car ses mains refusent de passer à l'acte. Au long du jour, il va de désir en désir, tandis que le juste donne sans compter.